Les amis, bonjour. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes impacté par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Cancer, que vous ayez votre lune, votre soleil, votre ascendant dans ce signe. Il se peut que ce tirage vous parle d'une certaine mesure des énergies qui sont les vôtres pour la fin du mois de mars 2024. Comme à mon habitude, je vais commencer par voir quelles sont les énergies générales. C'est là que vous allez pouvoir voir si ce tirage vous parle ou pas. Donc en prenant la carte du monde où les quatre, qui symbolise l'être humain qui a atteint son plein potentiel et qui a amené jusqu'à l'aboutissement ses qualités intellectuelles qui sont représentées par la carte, le signe de l'aigle, qui a atteint le plein potentiel dans son niveau affectif, c'est symbolisé par l'ange, qui gagne sa vie correctement, qui fait ce qu'il veut dans la vie, son métier, ses occupations actuelles, sa place dans la société, cet individu dont on parle, qu'il est parfaitement réalisé. Et enfin, le lion nous décrit la sphère sexuelle, créative, instinctive, les pulsions de vie. Alors les amis Cancer, il semblerait au vu de ces cartes-là que dans cette fin mars, vous soyez particulièrement en forme, particulièrement ouvert aux énergies printanières qui font remonter la sève, qui font éclore les bourgeons, c'est le début des fleurs qui apparaissent. Et vous avez l'air particulièrement dans cet état-là. La maison Dieu, dans la sphère de l'affectif, nous montre une joie, nous montre une idée d'épanouissement, une idée de je suis content, c'est festif, vous êtes en pleine possession de vos moyens là actuellement. Vous voyez la maison Dieu en fait, c'est la manière dont moi je fais le tarot, c'est le corps humain. Ça représente le corps humain. Et c'est le corps humain qui est touché par la foudre, qui est touché par la grâce, le Saint-Esprit, un coup de chance, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, la couronne tombe. Et une fois que la couronne est tombée, c'est l'exultation, c'est la joie. C'est particulièrement parlant dans le domaine de l'affectif, parce que ça veut dire que là, le mental, il n'interfère plus. Toutes les limitations, toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, qu'on peut nous avoir inculquées par les limites. Je parle ici des limitations sociales, des limitations culturelles, des limitations familiales. Tout ça, ça y est pas. Tout ce mental qui nous perturbe, avec la maison Dieu, il tombe. Il y a un événement qui a fait que, pouf, toutes ces limitations, elles sont tombées. Et du coup, je laisse parler mon cœur. Je fais ce qui me fait plaisir. Et on voit toutes ces, comme des confettis qui sortent de la maison Dieu qui a perdu son chapeau. Parce que véritablement, quand on arrive à faire abstraction de toutes les, j'allais dire un gros mot, qu'on a dans le cerveau, parce qu'on n'a pas que des bonnes choses dans la tête, malheureusement, on a aussi des choses négatives. Quand on arrive à faire abstraction de ça, à se détacher de ça, le corps il exulte, le corps il dit oh je suis content de vivre, j'apprécie la vie. Et dans le domaine affectif, voilà, c'est que j'apprécie d'aimer, j'aime et je suis aimée en retour, ou alors même si je ne suis pas aimée en retour, je fais ce qui me plaît, je prends plaisir à vivre en fait. Voilà, c'est très très beau dans cette énergie là. Et le pape dans la sphère de l'intellect, du mental cartésien qui est représenté par l'aigle, c'est j'ai foi. Le pape ça veut dire beaucoup de choses, mais ici moi je le sens comme étant j'ai foi dans mon parcours de vie, je sais où je vais, soit j'ai un guide, j'ai quelqu'un qui m'aide à avancer, parce que le pape c'est 5 et le 5 c'est toujours je vais vers, c'est aller vers quelque chose. Je vais vers quelque chose qui me porte, je vais vers quelque chose en quoi je crois. Parce que le pape, contrairement à l'empereur, il a une vision au-delà de la matérialité. Le pape, c'est le pont entre le divin
et l'humain. Donc, je crois en ce que je fais. Je crois que je suis sur la bonne voie. Et vraisemblablement, avec ce diable dans la sphère du buffle, donc l'argent que je gagne, ma place dans la société, etc., vous déployez là une grande énergie. Hein. Là, on a vraiment une très grande énergie qui montre que vous aimez ce que vous faites actuellement. Voilà. Ce que vous faites actuellement, ça vous procure de la joie, ça vous procure vraiment un sentiment d'excitation, mais de bonne excitation. Et avec l'arcane 13 dans la sphère des instincts, de l'énergie, de l'énergétique, c'est très dynamique en fait. Voilà, vous n'êtes pas là bloqué, à ranger votre frein, à attendre que le temps passe. Non, je ne sais pas ce que vous faites, mais ce que vous faites, ça vous plaît. Vous le faites avec toute votre énergie, avec toute votre bonne volonté. Et on a une idée vraiment de... Je suis épanouie dans ce que je fais. Tout n'est pas parfait. On voit avec le pape que vous avez le désir de progresser, d'obtenir certains résultats que vous n'avez pas encore. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, ce que vous le faites avec plaisir, avec entrain et avec joie. Avec joie. Donc, on va un peu clarifier tout ça en prenant les arcanes du tarot de Marseille, donc les 78 arcanes que j'ai déjà commencé à remuer parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Donc je vais juste là les actualiser un petit peu et on va voir donc pour cette fin du mois de mars d'où vous venez en fait, dans quel état, quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies avec lesquelles vous venez, comment vous êtes à l'instant présent. Et comment on peut penser que cela va évoluer dans les jours qui viennent. Alors, ok. Ok. Donc, on voit véritablement là que vous avez pris un chemin qui vous correspond tout à fait. Vous avez le chariot et le 3 d'épée. J'ai pris une décision d'avancer où je veux, comme je veux. Voilà. J'ai décidé et j'ai mis en action ce que j'ai décidé. Et ce que j'ai décidé, avec le chariot, ça va vers autrui. Ça met en œuvre vos relations avec autrui. C'est pas juste quelque chose que vous faites pour vous en solo, tout seul. Non, non, non. Et le 3 d'épée nous indique que c'était une action, une décision de votre part. On est dans l'épée, donc on est dans l'intellectuel. Et cette décision, ben, elle vous satisfait, hein, 4 de coupe. Là, actuellement, comme je disais tout à l'heure, là, à l'instant T, ce que vous faites, ça vous plaît. Hein? Alors, c'est pas parfait, on va voir de suite que vous voulez autre chose, impérativement, mais que là, pour l'instant, on est dans une espèce de mouvement d'énergie. Vous êtes dans le flow, vous êtes dans le move, vous êtes dans le sens de votre vie, et c'est d'autant plus appréciable, et vous l'appréciez d'autant plus que vous l'avez choisi. C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose que vous avez décidé de faire parce que ça vous correspond. Et donc, quand on agit selon ses valeurs, selon ses croyances, quand on agit dans la direction que l'on souhaite, eh bien, on est comme vous actuellement. On est en phase et ben voilà, physiquement, on se sent bien. Dans son cœur, on se sent... Alors, attention, je ne dis pas que vous êtes extatique, je ne dis pas que vous êtes en pleine extase et que vous volez au-dessus des montagnes. Hein. Non, 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 il y a quand même des soucis, il y a quand même des problèmes. Mais très globalement, il y a beaucoup plus d'éléments joyeux, d'éléments positifs pour vous que d'éléments négatifs. Donc, ça confirme ce petit tirage-là. Donc, voilà, je suis là, je suis bien dans ce que je fais. On va arriver sur la suite. Et la suite peut montrer que valet de denier à l'envers. Alors, vous voyez le valet de denier, il tient dans ses mains un denier et il a un denier qui est par terre. Donc, ça veut dire que le valet de denier, il ne voit pas toute la situation.
où il ne s'occupe pas de tout ce qu'il devrait s'occuper. Donc, soit consciemment, soit inconsciemment. Le valet étant à l'envers, j'aurais eu tendance à dire que pour l'instant, il y a quelque chose, probablement de l'ordre du matériel, parce qu'on est dans les deniers. Donc matériel, ça peut être mon corps physique, l'argent que je gagne ou que je perds, une maison, un travail. C'est de cet ordre-là. Donc il y a quelque chose pour l'instant dont vous n'êtes pas conscient. Mais vous allez, dans les jours qui viennent, vraiment très prochainement, prendre conscience de cet élément-là et vous en occuper. Parce qu'on voit que l'ermite éclaire de sa lampe, justement, très justement, ce denier qui est par terre, qui est au pied du valet. Et ces deux cartes de fin représentent le futur. Donc là, on a le futur, là, on a le présent et là, on a le passé. Alors, c'est un tirage énergétique général. Donc, le passé, c'est, je ne sais pas si c'est il y a 8 ans, non, je ne pense pas que ce soit si long, mais enfin, ça peut être très court comme ça peut être très long. Hein. C'est l'état, c'est les énergies avec lesquelles vous êtes arrivé. Ça, c'est maintenant. Donc ici, la situation qui est décrite, que je décris ici, effectivement, elle doit vous parler, elle doit vous correspondre. Si ça ne vous correspond pas, c'est que le tirage là, il n'est pas pour vous. Donc, c'est pas la peine de m'écrire un commentaire. Non, ça ne me concerne pas du tout. C'est normal, c'est des tirages généraux. Si par contre, ça vous parle, ça, ben, vous pouvez écouter la suite, c'est que ça peut être intéressant. Donc, cet ermite, il s'occupe de ce denier. Donc, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que vous allez vous rendre compte, là, bientôt, que vous perdez de l'argent dans un secteur, qu'il y a un problème physique que vous n'avez pas vu, que dans votre travail, dans votre occupation quotidienne, il y a un élément, vous croyez avoir tout géré, et en fait, non, il y a un élément que vous n'aviez pas vu, que vous allez voir, et ça va être de suite action-réaction. Je l'ai vu, j'agis. Alors, je ne sais pas, si c'était une perte d'argent, par exemple, ben, vous allez y remédier de suite. Parce que c'est très parlant d'avoir le mat, qui est très dynamique, qui agit très vite, de manière impulsive, au-dessus de l'ermite, qui lui, au contraire, est dans la patience, l'étude, la réflexion. Voilà, donc c'est vraiment, je vois ce qui ne va pas et je réagis de suite. Alors, je vais recouvrir avec les arcanes majeures du tarot pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, quand je dis que vous allez agir, peut-être agir même un peu là, oui. On sent vraiment, ça c'est très agréable à voir, et j'imagine que c'est très agréable à vivre, que vous êtes là en plein dynamisme de vie. Voilà, on peut être des fois à des moments de pause, des moments de blocage, des moments de récupération. Vous, c'est pas le cas. Hein. Vous l'avez peut-être eu avant, votre récupération. Mais là, vraiment, vous êtes dynamique, vous êtes... voilà. On voit ici, avec ces 4 cartes-là, que cette décision que vous avez prise, elle est venue suite à une période où ben justement c'était vous aviez peut-être l'obligation de vous reposer, l'obligation d'attendre. Tempérance inversée avec le jugement à l'envers, on vous avait demandé d'attendre. Vous aviez eu une mauvaise nouvelle qui vous a obligé à un certain statu quo. La tempérance, c'est toujours la patience. Quand elle est à l'envers, c'est qu'il faut attendre. Hein. Et avec le jugement à l'envers, on vous a demandé d'attendre. Il y a quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à vous qui a imposé une certaine attente, une certaine peut-être frustration, hein, on peut dire le mot chez vous. Et en fait, ça a donné lieu de votre part à une prise de décision qui a été suivie d'actes. Et on voit ici que cette prise de décision, avec l'arcane 13 et l'impératrice à l'envers,
elle a été là. Là, c'est actuellement que vous... C'est tranché dans le vif, ça. Ça, c'est tranché dans le vif. Hein. L'impératrice, c'était une carte très active. L'arcane 13 aussi, c'est je balaye, je tourne une page. Et quand les deux sont à l'envers, ça peut même aller jusqu'à je claque la porte. Je pars avec pertes et fracas. Je prends une décision très tranchée, qui sûrement n'a pas fait plaisir à tout le monde. Ou là, vous êtes en train de prendre une décision ou d'adopter un certain comportement de vie, une certaine attitude, une certaine posture qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Ça, je pense que vous en êtes conscient. Mais, encore une fois, vous imposez le rythme et les actions que vous voulez dans votre vie, parce que c'est votre choix et vous avez pris en main, pardon, les rênes de votre vie. Et même si ça doit provoquer des grincements de dents, même si des fois vous devez ruer dans les brancards, même si des fois vous devez un peu avoir des polémiques, hein, des disputes, si des fois il faut hausser le ton pour faire entendre votre voix et vous faire respecter, vous le faites et vous allez le faire encore. Hein, parce que c'est votre, encore une fois, c'est votre droit le plus absolu de diriger votre vie dans le sens que vous avez choisi. Et je pense vraiment que c'est ce que vous avez été amené à faire, que vous n'avez pas pu faire dans le passé, où vous avez subi, vous avez attendu, vous avez patienté, et vous avez dit stop, maintenant je fais ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est bon pour moi. Et effectivement, on a vu tout à l'heure dans les énergies générales, que c'est bon pour vous. Alors ce qui est bon pour vous, ben, c'est peut-être pas bon pour les gens autour de vous. Peut-être que, je sais pas, moi, vous avez décidé je sais pas moi, de partir en randonnée, de partir en, j'allais dire en pèlerinage, de partir en expédition, et que autour de vous, vos amis, votre famille vous a dit mais non, fais pas ça, c'est dangereux, ou alors pourquoi tu me laisses tout seul ou toute seule, moi j'ai besoin de toi. Bon, ben non, vous constatez que c'est votre chemin et vous l'avez mis en pratique. Et les énergies montrent que vous êtes dans votre flow, donc vous êtes là, aligné avec qui vous êtes vraiment. Mais on voit que pour être aligné avec qui vous êtes vraiment, ça vous demande quelque part de faire avec les remarques désagréables de votre entourage, ou alors de faire avec les réactions d'autrui. Autrui, ça peut être autrui, ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes relations, ma famille, mes collègues de travail. C'est comme si les gens autour de vous réagissaient pas bien, qui se sentaient agressés, qui se sentaient abandonnés par vous, qui se sentaient malmenés, qui se sentent dirigés par vous, qui se sentent houspillés par vous. Hein. C'est cette idée-là que ça dégage. Mais vous êtes aligné avec ce que vous sentez autour de vous. Donc peut-être le conseil qu'on pourrait donner, c'est de mettre un peu plus de rondeur. Voilà, de prendre en considération qu'autour de vous, on peut vous taxer de dirigiste, de général en chef, de trop autoritaire. Vous voyez, on peut vous reprocher ça. C'est peut-être un peu comme ça que les autres autour de vous peuvent vous voir. Et c'est peut-être pour ça que des fois, le ton peut monter, en fait, hein, et que vos réactions, vous êtes tellement plein de vie, tellement plein d'énergie, que dès que vous avez vu quelque chose qui ne va pas, vous agissez. Voilà. Et peut-être vous dire qu'autour de vous, il faut laisser le temps à votre entourage de réaliser que ce truc que vous avez vu, ben, ça ne va pas. Parce qu'ils ne l'ont peut-être pas vu avec autant de rapidité que vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous pouvez être des fois taxé d'autoritaire. Alors,
Bon, alors ça, voilà. Hein. On a cette carte du mental, ici. Alors, le mental avec le diable inversé et avec le valet d'épée, là, on est dans des sacrées disputes. Hein. Là, on est dans des sacrées prises de bec. Hein. Là, cavalier d'épée, comme ça c'est... Des fois, ça doit crier dans les chaumières. Hein. On doit vraiment vous devez avoir des moments où ça clash. Voilà, des moments où ça clash, des moments où tout le monde s'engueule. Parce qu'on se prend la tête. Là, concrètement, vous devez parfois vous prendre la tête avec votre entourage. Et ça vient de ce que je viens de vous dire, en fait. C'est que vous êtes, vous, plein d'énergie, plein de vie, plein de vitalité, plein de vigueur. Dès que vous remarquez que quelque chose ne va pas, vous agissez. Et les autres ne sont peut-être pas aussi pleins de vigueur que vous. Et donc, ils peuvent le sentir comme une agression. Donc, vous, du coup, vous sentez aussi comme une agression le fait qu'ils ne veuillent pas vous suivre ou qu'ils vous contredisent. Et ça part en clash. Voilà. C'est dû à cette montée d'énergie extrêmement forte qui est en vous ici. Et c'est confirmé ici avec le changement sur l'arcane 13. Voilà, quand vous avez décidé un truc, vous le faites. Hein. On ne met pas 10 ans à le faire. Hein. Et je pense que vous êtes... c'est votre nature d'être comme ça, en fait. C'est votre... ça fait longtemps que vous êtes comme ça. Vous êtes de nature impulsive, mais pas... non, pas impulsive, spontanée. Je l'ai décidé, je le fais. Point. C'est pas la peine de passer par 10 000 prises de tête, on y va pas. Non, non, non. Il y a une espèce de spontanéité, de réaction franche et immédiate. Voilà, vous avez vu un truc qui ne va pas, vous y allez. Vous avez remarqué quelqu'un qui a un problème, vous allez l'aider. Vous n'allez pas vous dire, oh là là, mais attends, si jamais je fais ça, est-ce que ça ne va pas me retomber sur le nez? Est-ce que... Non, il y a une espèce de franchise, une espèce de spontanéité, c'est le flow en fait, c'est le flow de la vie, c'est l'énergie de la vie qui coule en vous et qui est pas, il n'y a pas d'interférence si vous voulez. C'est pour ça que c'est fluide en vous, c'est pour ça que ça se passe bien, c'est pour ça qu'on a en vous, parce qu'on a la maison de Dieu en vous, dans votre émotionnel, c'est génial. Vous exprimez vous exprimez vos ressentis, vous les réfrénez pas. Vous osez dire ce que vous avez sur le cœur, vous osez dire ce que vous pensez, et vous le faites. C'est super beau. Voilà, il y a tellement de personnes dont je fais partie, hein, où on va se prendre la tête, on va se dire, oh mais si je dis ça, est-ce que ça va pas le vexer? Si je fais ça, est-ce que je vais pas mal faire? Si je fais ça, non, vous y allez, vous vous posez pas ces questions. Et c'est voilà, c'est super beau, mais l'envers de la médaille, ben, c'est que des fois on peut vous trouver, on peut vous trouver trop, pas assez, ou manque un peu de vernis social. Voilà. C'est l'écueil. Voilà, hein, je vous le dis parce que ça se voit. Hein, voilà. Mais comment mettre... En fait, comment faudrait trouver la solution que je n'ai pas pour rester fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez, tout en choyant, en étant précautionneux sur la sensibilité des autres. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, sans passer par la répression, c'est-à-dire à trop vouloir être poli, à trop vouloir être respectueux, à trop vouloir bien faire, on se réprime. On réprime ses instincts, on réprime ce qu'on sent au fond de soi et on se met la rate au courbouillon. Hein? Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez été obligé de faire ça il y a un certain temps et ça ne vous a pas réussi du tout. Et je vous rassure, ça ne réussit à personne. Donc cette répression de ce qu'on sent qu'on doit faire au fond de nous, ben, je pense que vous l'avez eu dans le passé et il y a eu cet éveil. C'est comme s'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui était déjà bien plein. Hein. Je ne sais pas d'où vous venez là, mais il y avait un sentiment déjà de... Je prends mon mal à patience, je range mon frein, ok, j'attends, je t'écoute, ok, vas-y, parle, ok. Et puis il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
en fait. Il y a eu la mauvaise nouvelle de trop. Il y a eu autrui vous a dit quelque chose, parce que le jugement, c'est toujours, ça vient de l'extérieur. Donc, il y a eu le petit truc qui vous est venu sur la figure de trop. Et ça vous a réveillé. Ça, j'en veux plus. Ça, la répression, attendre que les autres décident à ma place, je n'en veux plus. Terminé, basta, je passe à autre chose. Maintenant, j'agis. Et c'est ce que vous avez fait, avec pertes et fracas, mais c'est vous, c'est votre flow. Et on a vu au début du tirage, avec les énergies générales, que ça vous correspondait tout à fait. Donc, vous êtes sur votre route. La difficulté de votre tirage, c'est que, on dirait que votre comportement sur votre route peut vous occasionner des disputes avec votre entourage, mais il n'y a rien de négatif, il n'y a rien d'agressif. Je ne sens pas d'agression de la part de votre entourage, je ne sens pas de personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, je sens plutôt des personnes qui ont du mal à vous suivre en fait. Voilà. Et vous qui ne supportez pas trop de devoir attendre les autres. Voilà. Donc je sais pas, j'ai pas la solution. Hein. Modérez vos ardeurs sans les réfréner. Je sais pas. Prendre en considération autrui, les besoins d'autrui, sans pour autant mettre à mal mon équilibre intérieur et la manière dont je veux vivre. On en est là en fait. Hein, c'est la question. C'est la question que soulève ce tirage. On sent que vous êtes vraiment en phase et que ça peut provoquer des tensions autour de vous dans votre manière, avec les personnes que vous rencontrez. Alors, comment, quel conseil là on pourrait donner là-dessus pour éviter peut-être ces engueulades. On a la carte ici de l'extrémisme. Ok. En fait, c'est que vous voulez convaincre. Alors, quand j'ai une idée, j'ai mon chakra couronne qui gratte. J'ai les cheveux propres, hein, je me suis lavé les cheveux, j'ai pas de poux, mais j'ai mon chakra couronne qui gratte. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. La difficulté vient du fait que vous voulez convaincre les autres. C'est pour ça que vous avez ces prises de bec. Donc, le conseil que je voulais avoir, je l'ai. Pour éviter ces disputes, ces engueulades qui jalonnent votre parcours, et arrêtez de vouloir convaincre les autres. Moi, j'ai décidé ça. Je pense que les choses sont comme ça. C'est ma vie, ça me concerne. Je vais le faire. Toi, tu as une autre opinion. Toi, tu penses différemment. Je respecte ton opinion, mais je ne la partage pas. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Ça ne veut pas dire que je veux plus te voir. Ça veut dire qu'on n'est pas du même avis, mais qu'en ce qui concerne ma vie, c'est moi qui décide. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est juste de ne pas vouloir convaincre les autres. Ne pas vouloir leur imposer votre vision. Mais, pour autant, continuez à faire ce que vous voulez faire, quand ça vous concerne à vous. Alors, j'aurais bien mis... je ne sais pas si ce denier est vraiment important, là. Cet élément que vous avez remarqué. Et... peut-être, oui, parce que j'ai l'impression que une fois que cet élément est remarqué, ça provoque ça provoque un peu de tension, hein, ça provoque un peu d'engueulade, ça provoque un peu de dispute. Alors voyons, c'est quoi cet élément-là, ce denier, s'il vous plaît, c'est quoi ce denier, cet élément matériel que vous avez remarqué. Alors on a l'as de denier. On a l'as de denier.
qu'est-ce que vous avez vu que vous n'aviez pas vu et qui provoque cette montée d'adrénaline là. Vous avez décidé, vous avez découvert un nouveau métier, une nouvelle formation, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle manière de gagner votre vie. Vous avez découvert un don que vous avez et que vous n'aviez pas exploité, et que votre entourage voit plutôt d'un mauvais œil que vous suiviez cette voie. Quand on vous a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire encore que tu nous sors là, c'est quoi ce métier, c'est quoi cette formation que tu veux faire, c'est quoi cette lubie. Vous voyez, c'est comme si on vous regardait un peu de haut, parce que sur la carte c'est une petite fille. J'ai cette idée qu'on vous regarde de haut et qu'on vous dit mais oh, redescends sur terre, tu te fais un film, voilà. Et vous avez, j'ai l'idée d'une formation, d'une nouvelle activité, de quelque chose qui va vous amener de l'argent, peut-être une nouvelle... C'est reparti. C'est l'argent, probablement c'est de l'argent là. Hein. C'est une manière de gagner votre vie, d'avoir plus d'argent, peut-être en rapport avec de l'immobilier. Peut-être vous avez décidé de louer votre maison, de faire construire une maison que vous allez louer, d'arranger une partie de votre maison pour la louer et que ça vous rapporte de l'argent. Il y a une idée, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent avec quelque chose que j'ai déjà. Parce que le denier, il est déjà là en fait, hein, il est déjà là. Le valet n'en a pas conscience, mais il est déjà là, il est enterré. Donc on a encore cette idée de terre. Donc, et cette idée que vous avez là d'utiliser un bien matériel de manière lucrative, ça ne fait pas l'unanimité autour de vous. Est-ce que c'est votre conjoint qui vous dit non, t'arrêtes de suite, c'est pas une bonne idée de vouloir faire ça et vous voulez convaincre que vous avez raison, voilà, quelle est cette idée qui vous rapporte, qui est censé vous rapporter de l'argent. Alors ce qu'on va voir de suite, c'est est-ce que ça va vraiment, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va vraiment vous rapporter de l'argent? Est-ce que ça va vous permettre, alors si c'est pas de l'argent, est-ce que cette nouvelle activité, je pense quand même qu'il y a de l'intellect, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est une pratique, quelque chose une compétence que vous essayez d'avoir pour avoir plus de facilité. Il y a quand même une idée de gagner de l'argent, ou alors d'étendre ses capacités physiques, parce qu'on est dans le denier, d'étendre ses relations, d'accroître son cercle relationnel. Je vais accroître mon réseau comme ça. Alors, est-ce que vous avez raison? Parce que là, vous y voyez, vous, un potentiel important. Hein, on est sur la carte du 1. Donc, ce que vous avez, c'est vraiment juste une idée, un prémisse. Et le 1, on ne sait jamais si ça va être bien ou pas. Hein. C'est que le 1. Il y a toute la série jusqu'au 10 ensuite. Et ce qui suit, c'est le 9 et le 7. Donc, on est là dans le domaine de la coupe. Alors, je vous le lis. Parce que, je pense qu'on ne voit pas bien à l'écran. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Et la deuxième carte qui est tombée en même temps, c'est faites un choix, cessez de tergiverser et de suranalyser. Donc ça, je pense que ouais, c'est ce que les autres font et que vous ne faites pas, tergiverser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Ok. Donc vous avez une idée qui vous plaît, qui non seulement c'est une idée qui est censée vous ramener de l'argent, vous accroître votre réseau, accroître vos compétences, accroître vos capacités physiques, vos possibilités physiques, vous permettre de voyager intellectuellement ou physiquement, et
et ça vous plaît énormément, ça vous touche énormément, ça correspond à ce que vous aimez vraiment au plus profond de vous. Il y a une charge affective importante. Et c'est comme si votre entourage, les personnes autour de vous, tergiversaient, hésitaient, vous disiez mais attends, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça, et comme vous quand même, il y a une petite partie de vous qui hésite, qui analyse, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien, ça vient renchérir le doute que vous avez en vous. Donc la question que j'avais posée, c'est est-ce que c'est positif cette idée, est-ce que ça va vraiment me rapporter de l'argent? La réponse est oui. La réponse est oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. En plus, avec le 9 de coupe, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée que vous avez là. Voilà, quel que soit le domaine, sachant que c'est plus du matériel. On n'est pas là dans une relation sentimentale, par exemple. Voilà, je ne parle pas du tout d'une relation sentimentale. Mais dans tout ce qui est matériel, concret, l'idée que vous avez, que vous n'aviez pas eue, ou que vous allez avoir dans les jours qui arrivent, parce qu'on est à cheval entre le présent et le futur. L'idée que vous allez avoir là, ou que vous avez eue, ou qui est en germination, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc, effectivement, si ça vous oblige à tenir tête à votre entourage pour passer à l'acte, ben là, apparemment, faites-le. Faites-le, c'est un bon choix. Hein. Alors, on le confirmera en avril, avec le tirage d'avril, mais là, à l'heure actuelle, on est sur du positif. On est sur du positif. Allez-y, foncez. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment, que ce tirage vous a parlé. S'il a pu vous aider un tant soit peu, j'en serais vraiment ravie. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.